Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde se porte bien, mais comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, j'ai envie de partir sur une recette salée, une recette facile à faire, une recette unique, une recette à partager, une recette à faire, à refaire, unique. Mad by Nassima. Vous allez la réussir du premier coup. Je m'y engage. Tellement elle est facile à faire, tellement elle va être bien expliquée. Ils sont hyper simples. Vous allez sincèrement, tout simplement, vous en lécher. Vous avez bien entendu les doigts, tout simplement. C'est tout. Assalamu alaikum, sabah al-khir. Salam. Il va nous falloir aujourd'hui les ingrédients, les condiments suivants. Un bol, vous allez prendre le bol que vous souhaitez, que vous avez à disposition, à la maison. Moi, je prends celui-là. Voilà, il est joli, il est sympatoche, il est ce qu'il faut. Ici, vous avez tout simplement de la farine de hummus. Les pois chiches. Le pois chiche, vous connaissez le pois chiche? Là, c'est la farine des pois chiches. Les pois chiches, là, les petits gros cailloux, là. Lol. Le pois chiche, il est là, le pois chiche. Je vous présente le paquet. Personnellement, moi, je l'achète chez les Pakistanais. Vous achetez, vous prenez les pois chiches que vous avez. Pois chiches, farine de pois chiches. Sinon, vous achetez des pois chiches et vous les mixez, vous les hachez. C'est comme ça qu'on dit. Un bol. Je vais remplir mon bol de cette farine. Et je vais tasser devant vous avec les mains pour bien que vous pressiez. Voilà, la farine de pois chiches, c'est très très bon. Par contre, ce plat, il faut pas manger le soir. Il faut manger à midi. À midi, c'est juste et simplement exquis. Alors, ce plat, je ne vais pas lui donner de nom. Personnellement, j'ai pas envie de lui donner de nom. Pourquoi? Parce que je veux que ça touche tout le monde. Voilà, je veux qu'il soit cosmopolitain. Tout le monde, ça veut dire le français, l'arabe, le moyen, le français, le moyen arabe, le moyen français, le tout le monde. Sur le paquet, il y avait une pakistanaise. Moi, je suis une arabe. Mais d'origine. Mais à la base, je suis française. Je suis même plus français que le français. Ça veut dire que les origines font que j'ai été colonisée depuis très longtemps, donc je suis plus français que le français. Et elle, c'est une pakistanaise. L'essentiel, c'est pois chiche, la farine de pois chiche. Vous avez compris le truc ou pas? Voilà. La cuisine, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de race, il n'y a pas de... La cuisine, c'est de l'art, de la magie, du goût et de l'arôme. Et c'est maison. J'ai pas de robot, j'ai mes mains, j'ai ce que j'ai à la maison et je fais. C'est ça la cuisine, c'est tout simplement ça. C'est de l'art, de la magie, de l'arôme et du goût. Ce serait point de le dire et de le répéter. Et je suis chicha. Regardez, je suis là, je parle et je suis avec vous. Alors le pois chiche, ici il y a un bol de KitchenAid. Pourquoi j'ai pris ce bol? Tout simplement parce qu'il est profond. Il va y avoir de l'eau. Dans mon saladier à la maison, il est pas si profond que ça. Je vais pas inonder mon plan de travail. Donc j'ai pris le robot, dans le saladier de mon KitchenAid. J'aime bien rigoler, c'est bien de rigoler quand même. Moi j'aime bien, il faut rigoler dans la vie. J'ai mis pois chiche, la farine de pois chiche. J'ai mis un bol de pois chiche, de farine de pois chiche. Ici, il y a un bol, moins 2 doigts d'eau du robinet à température normale. Je vais faire comme ça 4 fois. Ça veut dire ce bol plus 3 autres bols. 4 bols, moins 2 doigts d'eau du robinet. Adi. Normal. Voilà, je fais la traduction simultanée. Normal, à température ambiante. Vous avez vu comment c'est facile et comment c'est expliqué facilement? C'est ouf, hein? Regardez, ici. Et on revient toujours à la farine de pois chiche. J'y incorpore les 4 bols, moins 2 doigts d'eau du robinet à température ambiante. On va répéter, mais allez, il n'y a pas de souci. L'essentiel, c'est qu'à la maison, ça sort exactement comme moi. Comme si, bon, vous validez. Non, sincèrement, la recette, elle est terrible. La recette, elle est de moi et la recette, elle est juste... l'arôme, le goût. Mettez quelque chose de bon dans le bide. Mettez quelque chose qu'il n'y a pas ailleurs. Quelque chose qui fait chavirer les papilles gustatives de la bouche, là. Alors voilà, donc là, je vais faire quoi? Touiller, mélanger avec un fouet. Je pars avec un fouet. C'est rapide. Et là, je vais prendre le batteur plongeant, le mixeur plongeant droit... Appelez ça comme vous voulez. Prenez ceci, ce que je prends, vous faites exactement ce que mélangez, mixez pendant 10 minutes. Obligé pendant 10 minutes. Ça va mousser. La farine de pois chiche, elle va mousser. Le pois chiche, il va fermenter. Comme s'il va fermenter, il va gonfler. Une mousse, mais vraiment, waouh. On est dans une baignoire, dans une salle de bain. Il faut réellement que ça mousse. Dès que ça mousse comme ça, au bout de 10 minutes, on va recouvrir. Comme si on cellophanait notre préparation. On va laisser 10 minutes. Tant que ça continue à fermenter un peu. À l'issue des 10 minutes, ça va être encore plus facile. Vous avez vu la facilité de la chose? La recette, comment elle est facile? Elle va devenir encore plus facile. Je vais récupérer un moule
un moule où j'ai déjà incorporé pendant qu'elle est en train de fermenter. J'ai mis dans ce moule à peu près 3 jusqu'à 4 cuillères à soupe d'huile d'ail. De l'huile d'ail. 4 cuillères. Faut monter jusqu'à 4 cuillères, il n'y a pas de souci. Je vous ai dit, la recette est vraiment très très facile. Voilà, ma chérie, j'espère que tu es entièrement connectée avec moi, que tu es en train de bien comprendre ce qui se passe. Une recette facile, avec beaucoup d'arômes, du goût, de la saveur, un plat unique. Je fais que de me répéter. Là, je vais mettre au four. Mon four, il est allumé à 200 degrés. Pendant 5 minutes, il va passer à 190 degrés. Voilà, moi j'ai pris un pinceau pour bien étaler. Tu peux utiliser ta main, il n'y a pas de souci. Voilà, j'ai tout étalé, tout badigeonné, tout peint. Et je vais enfourner tranquillement. Mon plat, il est environ 25 sur 20 peut-être, ouais. J'ai pas réellement regardé, mais je pense que c'est 25 sur 20. Quantité que je vous ai donnée, c'est pour un plat comme le mien. 5 sur 20. Ça veut dire que si c'est plus, là, je vais pas mettre 2 cuillères à soupe de lait en poudre. Je vais monter jusqu'à 3 cuillères à soupe de lait en poudre. Si je résume, pour pas que tu fasses la bestiole et pour pas compliquer les choses, prends carrément 3 cuillères à soupe de lait. De toute façon, le lait, ça peut être que bénéfique, surtout le lait en poudre. Prends 3 cuillères à soupe bombé, quel que soit le moule. Même si vous m'avez vu mettre 2, prenez 3. On joue la carte de la sécurité, c'est la première fois que vous testez la recette. On va faire pareil pour les flocons d'avoine. 3 cuillères, moi j'ai mis 2, mais vous mettez 3 cuillères, il n'y a pas de souci. On a mis 3 cuillères de lait en poudre et 3 cuillères de flocons d'avoine. Je vais vous prouver, en cuisine, on peut tout faire. Que tout le monde peut y arriver. Malgré que vous voyez les images défiler, je vais ajuster par rapport à vous. Je veux être sûre que vous réussissiez du premier coup et que pas pour vous perturber. J'ai ajouté ici de l'huile d'ail. Vous ajoutez pas beaucoup d'huile d'ail. Pourquoi j'ai mis d'huile d'ail ici? Tout simplement parce que vous savez que l'huile, ça permet de rassembler, de mélanger en fait, de faire adhérer à ce que les condiments, ils s'adhèrent plus vite quand il y a la présence d'un condiment huile derrière. Là, pourquoi? Donc là, il faut pas mettre beaucoup d'huile. Il faut mettre ce que j'ai mis, 2 cuillères maximum d'ail. J'allais dire tournesol. C'est tout. Même une cuillère d'huile d'ail, ça suffit amplement. Voilà, on peut tout faire en cuisine, tout le monde peut cuisiner. La preuve, regardez, je suis dans une création que j'ai testée à la maison, que je vous soumets et je m'adapte à vous. Voilà, tout le monde y arrive. Je veux pas beaucoup d'amertume. Je mets l'équivalent de la moitié, mais pas vraiment la moitié d'une cuillère à soupe de cumin. Je veux pas beaucoup d'amertume. Je veux juste la touche de cumin dans ce plat. C'est tout. Je sale pas beaucoup, je mets la moitié d'une cuillère à soupe de sel. Et je mélange, je mixe pendant 10 minutes avec mon batteur plongeant, mon mixeur plongeant. 10 minutes, ça va mousser encore et encore et encore et encore et encore beaucoup plus. Mon huile ici, elle est chaude. Je peux pas tenir mon portable. Filmer, faire tout simultanément. Qu'est-ce que je fais? Je vous montre ce qui se passe. Ici, j'ai mis une couche. Là, l'huile, elle était hyper chaude. Donc là, je suis à 190 degrés. Mon four, il est ouvert. J'ai commencé à verser une première partie de préparation. Petit à petit, je vais mettre je vais encore verser. Petit à petit, je referme pas le four, je suis toujours connectée. Et je vais tout vider petit à petit pour voir si ça prend la hauteur de mon moule. Tout simplement. Normalement, si on part sur le même moule que le mien, même si c'est un peu plus grand, c'est pareil. Si vous partez sur plus petit et il y a de la hauteur, la préparation ne va pas sortir du moule. Voilà. Et ensuite, je referme. Dès que j'ai tout versé, je referme. Je laisse cuire tranquillement à 190 degrés. 45 minutes, voire même 1 heure. Cette recette, je l'ai déjà testée, je vous la soumets aujourd'hui. Je vous l'ai également postée en post cette semaine. La cuisson en haut était moins prononcée. Pourquoi? Ici, vous avez le fameux bol du KitchenAid du robot. J'y ai mis 1/4 de verre à thé de lait à température ambiante. Vous pouvez monter jusqu'à 1 verre à thé de lait. Au bout des 45 minutes, vous ouvrez votre four et vous versez le verre de lait complet ou les 1/4. Moi, j'en ai pas mis beaucoup, j'ai mis que... Regardez ce que ça a donné. Plus de croûte, plus foncé, même que ça vire un peu carrément au noir, voire charbon au-dessus, sur quelques parties. Vous versez tout le verre à thé de lait et vous bifurquez. Je répète les choses. La cuisson en haut, vous restez à 190 degrés et vous allez là, à votre guise. L'essentiel, c'est super bon, c'est délicieux. Dans tous les sens. Moi, personnellement, je mets du cumin, de la harissa, une baguette et des cornichons. Oh, je me régale. Vous pouvez faire comme moi. Un petit mesclin de salade à côté. Ça,
c'est trop bon. Vous pouvez également laisser tranquillement refroidir, ça va geler complètement. Et vous pouvez bien sûr le manger même froid, hein, c'est juste délicieux. Prenez un emporte-pièce pour avoir une circonférence plus nette. Vous posez sur une assiette, vous garnissez votre assiette, l'assortiment que vous souhaitez et puis c'est un régal, hein, ça passe tout le temps. Mais le midi, pas le soir, on reste sur la farine de hummus. Gardez, appréciez, essayez, recette. Elle est hyper facile, j'ai tout dit, j'ai bien expliqué, j'ai ajusté tout pour que vous y arrivez. Et vous allez y arriver, il n'y a aucun doute. Non, c'est bon. Je suis allée voir le vendeur, je lui ai dit directement la recette, il m'a dit ok, je te la donne. Il me l'a donnée, il n'a pas cherché à comprendre et elle est là. Je l'ai ajustée et je vous la soumets avec des flocons d'avoine. Mais elle est... Oh, Masha'Allah, al dente. Oui, al dente. Pour ceux qui dorment, ronflez bien, continuez à dormir. Moi, je suis debout, je vous poste la recette. Je vais aller travailler, il est hyper tôt. Et puis c'est bon, hein, j'ai tout dit. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, bientôt pour une recette aussi sublime, aussi pétillante que celle-ci, Inch'Allah. Karantika en arabe. En français, je lui donne pas de nom tellement il est bon, tellement il est sublime. Quand je reviens, Inch'Allah, je vais faire des aubergines aujourd'hui. J'ai une petite envie d'aubergine. Mon peuple, ma communauté, salam. Assalamu alaikum.